Coucou mes pochos, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, donc pour la nouvelle lune en taureau. Donc cette guidance, elle est valable à partir du 19 mai et pour les 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors donc ce que je vais faire pour ces guidances, je vais en faire 4 pour les 4 éléments et il y aura bien évidemment une guidance pour chaque signe astrologique. Donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, ascendant et votre signe lunaire. Alors donc les amis, on va commencer la guidance avec les énergies plutôt astrologiques. On va voir avec l'oracle de l'astrologie intuitive, la puissance de la lune et l'oracle astrological. Ensuite, on va aller voir des petites prédictions rapides avec l'oracle Manara et l'oracle Inner Star. Puis, nous ferons notre taroscope bien complet en commençant avec l'énergie dominante, donc en utilisant l'oracle de l'énergie. Après, donc, je vais utiliser 2 tarots, donc le tarot Rider-Waite classique et le tarot encore. À la fin de la guidance, je prendrai un petit message de ce petit oracle de la prophétie des étoiles. Voilà les amis, n'hésitez pas, vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astrologique. Donc signe de feu, c'est Bélier, Lion, Sagittaire, signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne et signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui vous convient selon le signe que vous souhaitez visionner. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles ondes, plein de belles énergies et bien évidemment, comme d'habitude, on like la vidéo, on commente et on s'abonne à la chaîne si on le souhaite, bien évidemment. Je vous embrasse, à bientôt, des bisous, bye bye. Allez les amis, on continue avec le prochain signe. C'est parti, on va le sélectionner tout de suite. Et donc, cette guidance est pour les Verseau. Bienvenue à vous les Verseaux. Donc Verseau, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Allez, c'est parti, on va voir les énergies lunaires pour ces 2 prochaines semaines avec la nouvelle lune en taureau. On va commencer par les énergies plutôt au niveau astro. Allez Verseau, quelle est l'énergie dominante et principale pour vous? Alors pour cette période où on a la carte des béliers, donc la maison 1. Ça va bouger Verseau, hein, parce que là, déjà l'énergie du bélier, comme on le voit ici, hein, on a du courage, de la volonté, du départ. On a aussi de la réussite. On peut avoir plein de choses qui se passent là. Hein. Vraiment beaucoup de choses. On a une détermination aussi. Je pense que vous allez prendre des initiatives, les Verseaux, pendant cette période. En tout cas, la nouvelle lune va vous pousser à ça. Vous allez avoir beaucoup de courage, beaucoup d'assurance. Alors là, on parle d'initiatives dans un ou dans plusieurs domaines. On verra au fur et à mesure. Ça, c'est déjà l'énergie dominante. Il y a quelque chose en vous qui va être impulsif, ambitieux, plein d'idées qui vont fourmiller comme ça et vous allez foncer. Clairement, c'est ça l'énergie du bélier. Hein. Vous allez entreprendre des choses, vous allez aussi avoir la volonté de réussir, de mener à bien vos projets. Vraiment, c'est juste magnifique. Il y a une énergie de conquérant en fait en vous. Hein. Et vous allez tout mettre en œuvre pour réussir dans un ou plusieurs domaines. Tout dépend des personnes. Alors pour certains Verseaux, on peut avoir aussi cette énergie d'indépendance et d'autonomie. Hein. Donc peut-être aussi que vous allez vous libérer de quelque chose. Vous savez, des fois pour avancer, il faut se libérer d'autre chose. Mais il y a comme un instinct de survie en fait hein, qui arrive pour vous là, avec cette nouvelle lune. Allez, on va voir maintenant avec la puissance de la lune, quelle autre énergie vous pouvez avoir. Donc là, on a la nouvelle lune en Vierge pour vous. Vous voyez, on est déjà dans une énergie de nouvelle lune, donc on parle encore de nouveau départ, donc ça c'est super. Et en Vierge, ce que ça va vous apporter, je pense qu'il y a aussi cette sagesse en vous. Vous voyez, la Vierge, c'est aussi l'ermite. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez foncer, vous allez avoir le courage, la volonté, vous allez prendre des nouveaux départs, vous allez aller toucher la réussite, peu importe dans quel domaine, avec indépendance, avec autonomie, peut-être vous libérer d'autres choses. Mais même si vous avez un côté très impulsif, il y a cette énergie de la Vierge qui vous permet aussi la sagesse. C'est-à-dire que si c'est le cas, si vous êtes poussé à faire des choses ou à vous libérer de certaines choses, ça aura été au préalable très bien réfléchi. Là, l'idée, c'est vraiment que vous allez vous connecter avec votre propre vérité pour ensuite aller vers un nouvel élan.
Donc, vraiment, très belle énergie. On continue. On va voir quel signe ou quelle planète vous accompagne pendant ces 2 prochaines semaines. Verseau. Et nous avons l'énergie du Gémeaux. Donc, vous voyez, l'énergie du Gémeaux, c'est encore une fois la réflexion. Pas vraiment le mental, mais le fait d'avoir réfléchi aussi au préalable pour mettre des choses dans la matière. Ça, on le voit. En plus, c'est marrant parce que là, vous avez une énergie de feu, une énergie de terre et une énergie d'air. Donc, on dirait qu'effectivement, il y a l'action. Il y a l'action, il y a la stabilité, mais il y a aussi la réflexion. Et ça, c'est super. En tout cas, voilà, votre esprit, là, pendant cette période, il va être vif, clairement. Vous allez être curieux, très curieux. Vous allez aussi peut-être être extrêmement stimulé, hein, surtout au niveau intellect, au niveau de l'attraction aussi. Vous allez aussi prendre du recul, hein, par rapport à des peurs qu'on peut avoir de prendre des nouveaux départs, de mettre des choses dans la matière ou autre. Et en tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer. Ça, on le voit. Vous allez même au contraire être hyper engagé dans ce que vous faites et hyper impatient. Ok, bon, bah super. Déjà, belle énergie, là, on a ce qu'il faut. Maintenant, on va aller voir quelque chose d'un petit peu plus prédictif. Vous allez peut-être devoir faire des choix aussi, hein, pour vous, pour votre sécurité, hein, pour votre évolution. Alors, c'est parti. On met une carte là. Et on va prendre 2 cartes du Inner Star Oracle. 1 et 2. Allez, on découvre cela tout de suite. Alors, qu'avons-nous ici? Ok, douce sobriété des sentiments. Donc ici, regardez, on a Mercure, pardon, pas Mercure, on a Vénus et on a l'énergie du Capricorne. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, les amis, pour cette période, en prédiction, on peut avoir des sentiments, on peut avoir de l'envie aussi. Alors ça peut être dans un projet comme ça peut être pour une personne. On a aussi des émotions, on a de l'amour, hein, de toute manière, clairement. On parle de l'amour, mais c'est l'amour en fait qui va vous aider, pardon, à poursuivre un rêve, à atteindre un objectif et à le vivre. Vous voyez l'énergie du Capricorne avec l'énergie de Vénus, on vit les choses. On n'est pas que dans le fantasme, on le vit réellement. Il y a quelque chose qui va être une forme d'extase, quoi, je sens, hein. Sobriété, vous voyez, une forme d'extase, quelque chose de fort, de intense là au niveau des sentiments. Il y a une prise de conscience, les Verseaux. Il y a en plus, là, douce sobriété des sentiments. Si on parle d'une relation, on a des sentiments qui évoluent, qui mûrissent, mais qui mûrissent lentement. Vous voyez, mais qui mûrissent quand même. Donc, il y a comme une évolution comme ça au niveau des sentiments aussi, hein, si ça parle du sentimental, hein. Et en même temps, pendant cette douce évolution des sentiments, il y a plein de rêves, il y a plein de fantasmes. Tout ça, ça vous pousse aussi à aller de l'avant. C'est très beau. Alors, on continue. On va voir ce qu'on a ici. Hein, le pouvoir de la gratitude. Et on a transcendé les limites. Vous voyez, les amis, vous allez devoir vous dépasser. Vous allez devoir être dans la gratitude parce que là, il y a des sentiments, il y a de l'amour en fait que vous allez ressentir, que ce soit pour vous, que ce soit pour une personne, que ce soit pour un projet. Cet amour que vous allez ressentir et qui va évoluer de jour en jour va vous booster à mettre des choses en place. D'accord, ou à vous libérer d'autres choses. Mais en tout cas, cet amour va vous donner courage, détermination. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Et puis, ça va vous permettre aussi de transcender vos propres limites. Mais soyez dans la gratitude parce que c'est un gros cadeau là que l'univers vous fait pour pouvoir soit vous libérer de quelque chose qui est compliqué ou soit pour pouvoir avancer. Vous voyez, dans de nouveaux projets, dans une nouvelle vie, ça c'est possible parce que vous avez un potentiel, un gros potentiel que vous ne soupçonnez pas pour certains. Hein, vous pouvez aller au-delà de vos propres limites. Vous voyez, et l'idée c'est ça. Et là, si on a transcendé les limites, c'est peut-être parce que pour certains, vous vous empêchez de vivre ce que vous devez vivre. Si, finalement, l'univers vous a apporté quelque chose et c'est comme si vous pouvez être par moments dans le rejet, alors qu'au contraire, peut-être que c'est magnifique ce qui arrive à vous. Donc, ouvrez votre esprit.
à l'infini des possibles et faites confiance en la vie et vous verrez que ça va être de plus en plus bénéfique et positif pour vous, hein. Vous devez faire un choix. Verseau, vous devez faire un choix avec foi, avec confiance aussi. Vous voyez, si vous ressentez des sentiments, s'il y a quelque chose de fort, s'il y a un fort désir même pour une personne et que effectivement ça vous fait peut-être même oublier une autre ou lâcher une autre ou pas forcément, ou si vous êtes complètement célibataire, ça vous fait sortir de votre petite routine, soyez dans la gratitude, ayez la foi parce qu'en transcendant vos limites, vous pourriez découvrir quelque chose de magnifique, d'accord, à vivre. Allez les amis. Ça, c'est la petite prédiction. Je pense qu'il y a une évolution au niveau des sentiments, mais ce n'est pas forcément amoureux. Allez, on passe au taroscope. On va voir l'énergie dominante. Les Verseaux. Alors, Verseau, pour vous, j'ai le premier chakra, donc le chakra racine. Par contre, comme vous pouvez le constater, cette carte est sortie renversée. Donc, effectivement, on peut avoir plusieurs choses, hein, avec ce... On a peut-être un manque de sécurité. Alors, ça dépend. Il y a un défi, de toute manière, qui vous attend. Verseau, là, c'est ce que je vois. Il y a un défi qui vous attend, qui peut vous mettre dans l'insécurité. C'est peut-être en lien avec ce qu'on a vu là, hein. Un défi qui vous attend, qui pourrait vous mettre dans l'insécurité. On a même, pourquoi pas, des émotions difficiles. Mais il va falloir transcender et dépasser tout ça. Parce qu'effectivement, là, ce qu'on voit, c'est comme si votre premier chakra, il est bloqué. Et comme il est bloqué, il vous empêche, il vous met dans l'insécurité, il vous fait ressortir des peurs d'insécurité, ou voire même pour certaines personnes de la dépression. Mais derrière ça, je vois que c'est parce qu'il y a quelque chose de bien, hein, qui est là ou qui arrive à vous, qui vous fait un peu de sortir de... qui vous met un peu dans l'insécurité. C'est vraiment ce que je vois. Donc, il y a une forme d'instabilité qui pourrait un petit peu vous secouer, hein, pendant cette période de 2 semaines. Mais il va être important là que vous fassiez circuler cette énergie, ce chakra racine. Le fait de ne pas penser que cette situation... Alors moi, je pense que cette situation, elle va vous mettre dans l'insécurité parce qu'elle va vous faire sortir de votre zone de confort. Donc pour ça, essayez peut-être de méditer sur le chakra, essayez de porter des pierres plutôt foncées, comme la tourmaline, l'obsidienne, la labradorite aussi, pourquoi pas. Posez une pierre au niveau du chakra racine, pas sacré. Racine, une vingtaine de minutes aussi afin de l'ouvrir, de le nettoyer. Si vous vous sentez un petit peu dans l'insécurité, vous allez pouvoir obtenir à nouveau un sentiment de sécurité et d'équilibre. Mais c'est inévitable. Vous allez vous sentir dans l'insécurité, il y a quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Mais qui dit sortir de votre zone de confort, dit aussi que vous allez transcender les limites. Et les limites, à vous, c'est votre zone de confort. Donc, vous allez devoir avoir de la force, du courage, de la détermination pour avancer dans cette situation qui vous met dans l'insécurité, c'est-à-dire que vous ne voyez pas ce qu'il y a au loin, mais avec la foi, tout peut bien se passer. Alors, on va obtenir un petit peu plus d'infos. En tout cas, ça va être quelque chose quand même d'assez fort, d'assez intense, si ça va vous faire transcender vos propres limites, hein. On va commencer par une coupe pour voir comment vous êtes actuellement, dans quelle énergie, Verseau. Ok, sur la défensive, peut-être que cette situation est déjà là actuellement. Sur la défensive, on se défend, on campe sur nos positions, on ne veut pas. Et la carte de la force. Et pourtant, c'est fort, pourtant, c'est intense. Pour certains, est-ce que ça concerne quelqu'un qui est lion? C'est possible. Mais en tout cas, vous voyez, vous mettez le bâton, vous vous protégez. Peut-être que vous vous sentez attaqué, peut-être que vous n'êtes pas attaqué, mais en tout cas, vous défendez, hein, alors que derrière, on a l'as de denier, on a une belle opportunité. Alors, ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être une opportunité sentimentale, peu importe. Mais en tout cas, là, ce qu'on voit ici, c'est qu'aujourd'hui, barrière, je n'en veux pas. Je ne veux pas sortir de ma zone de confort. Je ne veux pas ce que tu me proposes, vous voyez. Et... pourtant, c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez attiré, une proposition ou autre, je ne sais pas, que vous méritez. Et pourtant, non. Parce que là, le 4 de coupe, c'est je suis insatisfait ou bien l'univers me donne ce qui me manquait, mais pourtant, non. C'est pour ça que vous allez devoir transcender, hein, ces limites-là. Allez, les amis, on va voir ce que nous dit. C'est fort, c'est intense, c'est peut-être ça qui fait peur. Ça vous fait sortir de votre zone de confort.
Allez, c'est parti. Allez, on y va. On va commencer par votre défi challenge pour cette période. C'est le chariot. Ok, votre énergie, votre état d'esprit, l'ermite. Conseil, valet de coupe. La vie émotionnelle, 6 de coupe. La vie sentimentale relationnelle, le diable. La vie professionnelle, le 3 de coupe. Et la vie et l'évolution en fin de période d'à peu près 2 semaines, le 7 de coupe. Ici, regardez, c'est 5 de coupe. 5 de coupe, vous voyez, je vous dis, hein, là, avec le... C'est comme si vous avez fait une demande, les Verseaux, à l'univers. L'univers vous l'apporte, vous l'apportez ou vous l'apporte, ou vous l'apportera là, incessamment sous peu, mais ça fait peur, vous n'en voulez pas. D'accord? Ça fait peur, vous n'en voulez pas. Vous ressentez une forme de pression, peut-être de pression dans la rapidité des choses, ou peut-être de pression, je ne sais pas, mais en tout cas... ouais, bon, je vais dire la phrase qu'on dit souvent, mais c'est vrai avec ce 5 de coupe, c'est qu'on voit le négatif, on ne voit pas le positif. Donc, on voit le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Voilà, c'est ça la phrase. Mais c'est vrai en fait. Hein. Mais bon, voilà, je vais dire comme ça. Vous restez campé sur les coupes renversées, le négatif. Ça va être vos inquiétudes et compagnie, ça me fait sortir de ma zone de confort ou il y a une trahison derrière, je ne sais pas. Au lieu de voir que, bah non, mais en fait, c'est ce qui est là ou ce qui arrive, c'est ce que j'ai demandé à l'univers. Ce sont des demandes à l'univers, les amis. C'est ça, valet d'épée, vous voyez, vous êtes là. Et on n'en veut pas. On a demandé, c'est là, mais on n'en veut pas. Parce qu'on voit que le négatif et on voit que les peurs et on a peut-être peur de l'échec aussi. Allez, on va recouvrir d'un autre tarot au fur et à mesure. Alors, donc, vous voyez, votre défi challenge, eh ben, c'est d'y aller, le chariot. C'est d'avancer, c'est de foncer, c'est d'y aller. C'est de faire un choix aussi, les Verseaux. Alors, défi challenge, ça peut être un voyage, un déplacement, un déménagement aussi, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, c'est d'y aller, c'est de foncer. Et on a le 4 de Pentacle, de comprendre en fait, Verseau, que c'est pour vous. Vous voyez ? 4 de Pentacle, il y a quelque chose à saisir, il y a quelque chose à prendre, il y a quelque chose à garder comme un avare. Vous voyez ? Et ben, mais oui, mais il faut y aller. C'est pour ça qu'on avait ici l'énergie du bélier. Parce que le bélier, il y va, il fonce. Hein. Ouais. Voilà. Regardez. Et là, il court, là. Il a du courage, il a la volonté. C'est un nouveau départ. Et en plus, il y a les clés, la clé de la réussite. On lui tend. C'est l'univers qui vous tend ça, qui vous tend cette clé où il y a écrit réussite. Et vous y allez. En tout cas, c'est votre défi. Voyez? Sauf que, effectivement, avec l'énergie de la Vierge, il y a cette notion de sécurité ou d'insécurité qu'on voyait là avec cette carte-là. Et avec l'énergie du Gémeaux, eh ben, on peut aussi un peu être dans l'hésitation ou être dans le mental. Pourtant, vous voyez, il faut transcender les limites parce que là, on a des sentiments ou l'envie qui grandit de plus en plus. C'est comme si vous allez contre vous, contre votre âme, vous voyez? Alors, on continue, les amis. Pourquoi? Parce que vous voyez que le négatif de la situation, alors qu'il y a du positif. Donc voilà, le défi challenge, c'est de prendre en fait, de prendre ce qui vous est dû, de prendre ce qui est pour vous, de prendre ce que l'univers vous tend, d'y aller, de foncer, de faire le choix, que c'est pour moi. Alors, mais par contre, votre état d'esprit, pendant cette période, c'est l'ermite. Encore le besoin d'attendre, encore le besoin de réfléchir. Vous voyez? Alors, défi. Non, pas le défi, c'est votre état d'esprit. Avec l'ermite, on a l'as de bâton. Et pourtant, vous voyez, vous êtes encore dans 2 énergies. C'est-à-dire qu'en vous, il y a le feu qui a envie d'y aller. Ça fume en vous. Hein. C'est explosif. Hein. Mais l'ermite, il canalise tout. Parce que l'ermite, il a envie, il est sage en fait. Il est sage, mais il est seul. Vous voyez? Il est sage et il est sombre en fait. Alors qu'en vous, on a l'as de bâton, on a ce feu qui a envie de foncer, qui a envie d'y aller. Ok. Et c'est ça. Là, on a votre énergie et là, on a votre état d'esprit. Donc maintenant, le conseil, valet de coupe, l'enfant intérieur en conseil. Voyez, et écoutez votre enfant intérieur. Qu'est-ce que veut votre... En fait, c'est votre enfant intérieur qui se sent dans l'insécurité avec cette situation, parce qu'il y a la peur de l'échec.
Il y a la peur de l'échec, il y a la peur du succès, il y a la peur de vivre aussi, il y a la peur de vibrer. Et c'est votre enfant intérieur. Donc le conseil, c'est de sécuriser votre enfant intérieur, de lui dire qu'il n'a rien à craindre parce que c'est ce que vous avez demandé. Et peut-être d'ouvrir plus votre cœur, plus une énergie d'ouverture de cœur dans ce qui vous est proposé là par l'univers. Valet de coupe. Et on a le roi de coupe, c'est ça. Le conseil, c'est ça. C'est d'ouvrir votre cœur, d'avoir bien sûr la maturité émotionnelle comme le roi de coupe, mais en même temps avec l'espièglerie du valet de coupe qui va parce qu'il en a envie. Vous voyez, c'est ça. Parce que l'envie est là. Hein. Mais la raison ou l'ego ou le mental prend le dessus avec des questions de on va attendre, on va patienter, on va... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. La vie émotionnelle, magnifique. Alors là, je pense vraiment que de toute manière, la nouvelle lune va vous pousser à ça. Parce qu'au niveau de la vie émotionnelle, on a le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur. C'est, vous voyez, les enfants, quand ils ont envie de faire quelque chose ou autre, ils y vont, ils foncent. Hein, ils n'ont pas conscience en fait des risques parce qu'ils sont dans l'insouciance. Donc, dans la vie émotionnelle, c'est ça, c'est un lâcher-prise. Regardez, on a le 2 de coupe, en accord avec vous, en accord avec votre âme. Vous faites le choix dans la vie émotionnelle, pendant cette période, de lâcher prise et d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter votre âme, tout simplement. Et d'être complètement en accord, de tenir votre enfant intérieur par la main et de dire, allez, on y va, on est en sécurité. Et quand bien même on s'en fout, vous voyez ? On y va parce qu'on a envie, en fait, avec l'as de bâton. On a envie et on l'a demandé. La vie sentimentale, on a le diable. On peut avoir de la toxicité, on peut avoir de la dépendance, on peut avoir quelqu'un qui est capricorne. Sentimental, relationnel, pardon. Ça peut être aussi relationnel, amical, familial. On a une forme d'emprise, de toxicité. On va voir. Alors, quand je parle de toxicité, c'est pas forcément quelqu'un qui est toxique, hein, c'est la relation. Après, on peut avoir aussi quelqu'un qui est toxique, mais on va voir. Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Eh bien, la carte est retournée, la lune. C'est ça, en fait, qui est toxique, c'est des peurs. Vous voyez? Ce sont des peurs avec la lune. Alors, on peut avoir dans votre vie amoureuse Capricorne Poisson. On peut avoir quelque chose de fort, d'intense ou de toxique avec quelqu'un qui est Poisson. On peut avoir la peur de quelqu'un qui est Capricorne, mais sinon, on peut avoir beaucoup de peur qui est toxique pour vous. Alors, on va remettre une coupe, on va remettre une carte. Six de bâton. Il y a des conflits d'ego. Il y a des conflits d'ego dans la vie, relationnelle ou sentimentale. Et c'est ça qui crée de la toxicité. Conflit d'ego, encore une fois, regardez, là j'ai le 7 de bâton. Et tout à l'heure, on l'avait dans la coupe. Peut-être que parce que vous défendez, vous mettez des barrières, ça crée des problèmes de communication, des conflits d'ego, etc. Et des peurs chez l'autre aussi. Oui. Alors, on continue. On va voir maintenant la vie professionnelle. On a un 3 de coupe. Donc, 3 de coupe, il y a quelque chose à célébrer au niveau professionnel. Sinon, on peut parler des collègues. As d'épée, ok. Il y a une décision qui tombe au niveau professionnel. Ça va être une victoire pour vous, il y a quelque chose à célébrer. Ça va vraiment vous faire plaisir. Pour certains, vous allez obtenir un poste à responsabilité, pourquoi pas. Mais sinon, voilà, une victoire, ou peut-être que ça se passe bien avec les collègues. Mais bon, moi, je pense plus qu'il y a une décision là qui arrive. Hein. Ouais, une décision qui arrive à vous, vous allez pouvoir célébrer ça. J'ai envie de recouvrir la vie sentimentale. Comment ça peut évoluer, ça? Avec les conflits d'ego, la toxicité... Et on a la force. Et tout à l'heure, on avait aussi la carte de la force. Bon, il y a des liens qui vont se renforcer certainement. Hein. Parce qu'en fait, moi je pense un verso, hein, conflit d'ego, toxicité, etc. C'est parce que vous êtes sur la défensive. Parce que vous vous défendez contre quelque chose de compliqué. Bon, il y a des liens qui vont se renforcer pour ceux qui sont déjà en relation. L'évolution... Fin de période, on a un 7 de coupe. Donc 7 de coupe peut parler de plusieurs opportunités, un choix à faire parmi plusieurs opportunités, mais peut parler aussi de doutes et d'incertitudes. Donc fin de période, c'est dans à peu près 2 semaines.
Et avec le 7 de coupe, on a le roi d'épée. Vous allez devoir choisir en fait. Oui, vous allez devoir choisir, Verseau, parmi toutes les opportunités, les possibilités. Alors, ça ne veut pas dire plusieurs personnes, plusieurs boulots, plusieurs... c'est pas ça, hein. Plusieurs possibilités, je dirais. Vous allez devoir faire un choix en fin de période. 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est de vous investir dans une situation. Ça peut être un choix professionnel, mais ça peut être aussi de vous investir pleinement dans une situation, surtout que là on a le 10 de coupe, donc le 10 de coupe nous parle de bonheur total, quoi. Hein. Peut-être le choix d'une réconciliation pour certains, ou peut-être le choix de vous investir avec une personne aussi, un choix professionnel, en tout cas il y a des possibilités. Voilà Verseau, alors on va résumer tout ça. Il y a quelque chose, il y a un cadeau de l'univers qui vous met dans l'insécurité, qui crée des conflits en vous, avec l'autre, si c'est au niveau sentimental, qui vous inspire, qui vous booste, qui vous passionne, mais en même temps qui vous fait peur. Donc là, l'idée, c'est que cette nouvelle lune va vous pousser à transcender vos limites, les amis. C'est ce que je vois pour vous. Maintenant, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mais si vous allez contre ça, parce que là, ça va être fort, hein, cette as de bâton, si vous allez contre ça et vous ne dépassez pas cette insécurité en ayant la foi, vous risquez de mal vivre, en fait, hein, tout ça. Hein. Allez, Verseau, pour vous, j'ai la carte 19, négocie. La diplomatie est de mise, favorise tes intérêts, mais trouve aussi les êtres qui te sont complémentaires. Créer des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif, accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. Donc, vous voyez déjà, négocier, le fait de négocier, c'est le fait de communiquer. Et peut-être que si vous voulez, trouver un accord avec l'autre. Voilà, moi je cède ça, toi tu cèdes ça, on fait comme ça. Vous voyez, c'est mieux de faire comme ça plutôt que de l'ermite rester dans son coin avec ses peurs. Voilà ce que j'ai pour vous, Verseau. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Plein de belles choses pour ces 2 prochaines semaines et à très bientôt. C'est parti, les amis, on sélectionne le prochain signe. Alors, donc cette guidance sera pour les, je vais prendre celle-ci, les balances. Et bienvenue à vous, balance. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire, pardon. Allez, c'est parti les amis, on va commencer avec les énergies donc astrologiques pour cette période de nouvelle lune, pour ces 2 prochaines semaines. Allez, balance, l'énergie dominante. Alors, la lune noire balance, nous avons. Alors, attendez, je mets ça bien. Alors, ici, on a la lune noire et on parle de vide intérieur. Alors, bon, balance, c'est une carte quand même assez difficile, comme vous pouvez le voir ici. Mais en même temps, moi, ce que je sens ici, ça va être une période de prise de conscience pour vous. On a une prise de conscience. Vous pouvez aussi renoncer. On a une énergie, effectivement, de renoncement, mais surtout de dépasser, en fait, un conflit intérieur que vous avez, balance. Bon là, effectivement, le vide intérieur, c'est ça, c'est un manque intérieur, c'est un sentiment profond de vide. C'est peut-être aussi quelque chose que vous cherchez à combler et que vous ne comprenez pas souvent. Je pense vraiment que cette nouvelle lune va vous pousser vraiment à dépasser ce qui est en lien en fait avec une profonde impuissance que vous ressentez, un mal-être que vous ressentez au fond de vous, hein, une très grande souffrance pour certains balances. C'est comme s'il y a une grande douleur ou il y a une grande insatisfaction dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça et vous n'arrivez même pas à comprendre pourquoi vous avez cette souffrance, cette douleur, cette insatisfaction ou pourquoi est-ce que les choses ne bougent pas dans votre vie. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois. Bon, de toute manière, écoutez, il y a des messages qui vont arriver. De la part de votre inconscient, bien évidemment. Mais c'est vrai que vous allez devoir plonger dans une forme de prise de conscience. Et moi, je vois même une transformation. On continue, on va obtenir un petit peu plus d'infos, les amis. On va voir quelle énergie lunaire vous avez pour cette période de 2 semaines. Alors, balance, regardez. Pour vous, j'ai la lune gibbeuse. Alors, cette carte, en fait, de la lune gibbeuse va parler, en fait, de toutes ces énergies balance que vous allez avoir du mal à canaliser.
Là, il y a plein de choses qui ressortent, hein. Mais en même temps, c'est pas grave. Vous voyez, c'est aussi dans les épreuves, c'est aussi dans tout ça que ressortent également des prises de conscience. Mais on sent que vous allez avoir du mal à canaliser toutes ces émotions difficiles qui vont ressortir. C'est pourquoi je suis insatisfait dans ma vie, pourquoi je n'arrive pas à ça, pourquoi je n'attire pas ça. Vous voyez, on a un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de doutes aussi sur vous, Balance. C'est ce qu'on voit, il y a une dispersion d'énergie. Là, vraiment, on vous encourage à créer pendant cette période, si ça vous parle, une routine spirituelle. Ça peut être la méditation, ça peut être la respiration, ça peut être du yoga, peu importe. Essayez de trouver une routine spirituelle, passer de la sauge autour de vous, dans votre domicile, pour pouvoir un petit peu atténuer les énergies, travailler également votre ancrage. D'accord? Méditation guidée sur sur le chakra racine. Parce que ça va ressortir, parce qu'il faut que ça ressorte aussi, mais voilà, la difficulté à canaliser tout ça. Donc ça peut partir dans tous les sens, ça peut, vous savez, quand on est en énergie de transformation, la transformation, ça fait mourir, ça fait souffrir, hein. La mort, c'est ce que je disais, la mort et la renaissance. Quand on meurt, je pense qu'on souffre. C'est pareil, mais après on renaît dans l'au-delà. Vous voyez, j'ai un petit peu cette énergie, mais on continue, Balance. Allez, on va voir maintenant quel signe ou quelle planète vous accompagne pendant cette période. On en a beaucoup, mais vous voyez, on a quand même l'énergie du Scorpion. C'est la carte que j'ai vue en premier, hein. Et Scorpion, c'est la mort et la renaissance, hein. Alors, on va voir si elle ressort. Sinon, on prendra une autre. Allez, Balance. Énergie. Quelle énergie vous accompagne? Et ben voilà. Qu'est-ce que je disais? Elle est ressortie, donc c'était bien celle-là. Et vous voyez, dans les trois, c'est la seule que j'ai vue. Je ne sais même pas quelles étaient les deux autres. Et regardez, c'est celle que je prends. Donc effectivement, le Scorpion, transformation, mort et renaissance, c'est exactement ce que je vous disais, Balance. Mais ce n'est pas pour rien. Vous allez mourir pour renaître à autre chose. On peut voir une espèce de nuit noire de l'âme là, hein, les amis, ça c'est possible, hein. Mais bon, n'ayez pas peur, franchement, honnêtement, des fois c'est vraiment nécessaire, parce que là, après ça, vous allez vous ouvrir à la passion, vous allez vous ouvrir, il y aura quelque chose de mystérieux qui va se passer, il y aura de l'excitation, vous allez être stimulé, vous allez être beaucoup plus sensible, hein, dans le bon sens du terme, vous voyez, mais effectivement, peut-être que pour certains balances, là, on peut avoir une énergie de dépression. Ça peut être possible, mais c'est pas grave. Il y a une transformation, ça, c'est clair et net, pendant cette nouvelle lune. Voilà pour les énergies lunaires. On va maintenant passer à de petites prédictions. Balance. Alors, c'est parti, on découvre l'oracle Manara. Et nous avons donc dans le flot de l'inspiration. Et moi, je vois ici un changement de perception. Le fait d'être en accord avec soi aussi, c'est ce que je perçois dans cette carte, un déblocage. Voilà ce que je sens Balance dans cette carte. Je pense que vous allez être inspiré. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle connexion, une connexion à quelque chose, une connexion à quelqu'un. Pourquoi pas pendant cette période? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez faire preuve de lucidité, vous allez comprendre quelque chose, et ça, c'est complètement inattendu. Mais là, maintenant, vous allez être un petit peu dans une lucidité irrationnelle. Vous qui êtes un signe de terre, qui êtes très stable, qui êtes beaucoup dans le mental, voilà, la justice, c'est quelque chose de stable, de carré. Là, ce sera irrationnel, ce sera une nouvelle lucidité, ça sera complètement inattendu, et ça va vous donner cette un peu étincelle créative. Ça va allumer un feu en vous, Balance. Et ça, c'est super. C'est comme si, là, vous étiez éteint. Et bien là, vous allez avoir, comme vous allez dans cette transformation, vous allez avoir une énergie de feu. Votre flamme va à nouveau s'allumer. Ça, c'est magnifique, et ça va être dans votre âme, votre esprit, votre corps, dans tout domaine, hein. Je vous dis, il y a une profonde transformation, hein. Et l'inspiration,
c'est tout. Ça peut être sous forme d'une relation, ça peut être l'inspiration au niveau du intérieur, au niveau du professionnel. Bon voilà, il y a un nouveau sentiment. Et l'inspiration, c'est aussi la créativité. Je vois une belle transformation, vraiment, vous allez sentir un sentiment de légèreté, un renouveau aussi au niveau émotionnel. C'est vraiment magnifique. On continue. Poussière d'étoiles. La carte 55, un nombre maître. Et regardez la déesse intérieure. Vous voyez, vous allez vous réveiller, ça y est, enfin balance. Vous allez vous réveiller. Poussière d'étoiles, c'est vous en fait. Vous êtes une poussière, vous êtes une étoile, en fait, finalement, parmi toutes les étoiles. Et en fait, il faut que vous preniez conscience, balance, de votre potentiel. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. C'est une nouvelle inspiration, c'est un lâcher-prise, c'est le fait d'être en accord avec soi. C'est comme si vous vous êtes perdu pendant un moment. Vous voyez, vous êtes perdu de vue, vous avez perdu un petit peu la personne que vous êtes, que vous devez être aussi. Ben là, vous allez briller de nouveau. C'est ce que je vois. Parce qu'en plus, la déesse intérieure, eh ben, c'est vous, vous allez faire ressortir tout ce qui est vrai chez vous. Vous allez faire ressortir aussi votre féminin sacré, balance, votre beauté. Vous allez arrêter peut-être de vous faire discret. Vous allez enfin vous montrer dans cette transformation votre beauté, que soit aussi votre sensibilité, sensualité, peut-être aussi même votre vulnérabilité, peu importe. On est comme on est. D'accord? On est comme on est. Et là, je pense que vous allez vraiment expérimenter le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est l'énergie yin. On n'est plus maintenant dans le contrôle. On se laisse aller à ce qui est. Et on peut être sensible. Et on peut être vulnérable. Et c'est pas grave, on est qui on est. Vous voyez? C'est très très beau. Il y a un changement de cycle. Hein. Balance pour vous. Surtout au niveau émotionnel. Allez. On va voir maintenant le taroscope. Allez, on commence par la dominante. Balance. L'énergie dominante. Ouh. Alors, qu'avons-nous? Alors ici, on a la carte anxiété. Donc comme vous voyez, elle est tombée renversée. Donc c'est ce que je vous disais. Tout ce qui est anxiété, tout ce qui est inquiétude et compagnie, c'est terminé. Balance. C'est terminé. Le désarroi, le désespoir, le fait qu'on n'arrive pas à être complètement heureux dans sa vie, qu'on est dans l'insatisfaction, qu'il nous manque des choses, tout ça c'est terminé. Et là, je vous dis, balance, pendant cette période, enfin, pour vous, ce sera un soulagement. Soit il y a un problème qui va être résolu, ou soit il y a quelque chose qui va être éliminé. Soit ça peut être les deux aussi. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que vous allez vous sentir mieux, c'est que vous allez vous sentir beaucoup plus détendu, c'est que vous allez aussi beaucoup plus maîtriser peut-être une habitude que vous avez en général de vous inquiéter ou d'être anxieux. Tout ça, vous allez le chasser. D'accord? C'est vraiment un bon présage, parce que vous allez être paisible. Là, dans les semaines à venir, il y a vraiment une sérénité qui arrive en vous et vous allez avoir confiance en vous. Et vous allez laisser les difficultés, la peur, l'anxiété, tout ça derrière vous, s'envoler. Elle est là, la transformation. C'est aussi que vous sortez du mental. Et c'est que vous êtes dans une ouverture de cœur. Allez, on va voir avec le tarot. On va commencer par une coupe pour voir comment vous êtes aujourd'hui, là, au moment où vous regardez la vidéo. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, dans vos émotions? Voilà, vous voyez, il y a peut-être de la colère pour certains balances. Vous êtes peut-être en colère par rapport à quelque chose. Oui, voilà. Regardez, on a cette insatisfaction. En fait, vous êtes en colère. Et moi, je vous vois soit en colère dans une relation parce que vous vous sentez complètement mis de côté, rejeté, on ne vous donne pas d'amour, vous êtes insatisfait, ou soit vous êtes en colère contre l'univers et contre la vie. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'attirez pas ce que vous voulez dans votre vie, ce qui vous manque dans votre vie. Ça va s'envoler, ça va partir. Allez, c'est parti pour le taroscope. Ah, regardez, on a l'étoile en dos du paquet, magnifique. Allez les amis, on va voir votre défi challenge pour ces 2 prochaines semaines, la mort. Et oui, évidemment. Ok, votre énergie, votre état d'esprit, 7 d'épée. Le conseil du tarot, la justice, c'est vous, c'est votre carte. Donc la vie émotionnelle, l'as de coupe, magnifique. La vie sentimentale, relationnelle. Valet d'épée, la vie professionnelle.
3 de denier. Et l'évolution, donc en fin de période, dans à peu près 2 semaines, l'empereur. Magnifique. Regardez, on a l'étoile. L'étoile, vous croyez en votre bonne étoile, hein. Alors, si pour certains, vous avez vécu quelque chose qui a été toxique pour vous, une forme d'emprise, de la déception, etc., tout ça, c'était destiné. C'était destiné, c'est l'univers qui vous a envoyé ça, Balance, parce que c'était destiné à une prise de conscience, à une espèce de transformation. D'accord? Donc, s'il y a quelque chose, quelqu'un qui vous a fait mal, peu importe, n'en voulez pas à la personne. Au contraire, gratitude, parce que ça fait qui vous êtes aujourd'hui, ça fait qui vous serez demain, surtout, parce qu'il y a une très très belle évolution, hein. Il va y avoir des belles choses, Balance, qui arrivent, hein. Alors, on va recouvrir avec l'autre tarot, bien sûr. On commence par voir votre défi challenge pour donc cette période de nouvelle lune. On a la mort. Et bien c'est ça, c'est une transformation. C'est la mort et la renaissance. C'est soit de vous transformer, soit de laisser ce qui est mort et d'aller vers une renaissance, ou soit pour d'autres peut-être que vous devez lâcher quelque chose, mettre fin à quelque chose. Allez, on va voir. Le diable. Voyez? La mort, le diable. Pour certains, effectivement, lâcher tout ce... Et le diable, on le retrouve ici, hein. Lâcher tout ce qui est toxique pour vous, tout ce qui est déception, tout ce qui est je vois le verre à moitié vide. Lâcher tout ça, lâcher peut-être quelqu'un qui est Capricorne, lâcher peut-être des addictions, des dépendances, il y a quelque chose à lâcher, une obsession, un pessimisme, à vous de voir, vous voyez. En tout cas, hein, il y a quelque chose à lâcher qui est toxique pour vous, Balance. Clairement. Et oui. Alors, ça, c'est votre défi challenge. Parce que peut-être que vous attendez, peut-être que vous avez du mal à lâcher. Ça dépend de comment ça vous parle. Ou peut-être que vous attendez quelque chose de cette personne, de cette situation. Vous voyez? Lâcher des dépendances, dans le sens large. Votre énergie, votre état d'esprit, pendant cette période, vous avez envie de lâcher parce que vous avez même envie de fuir. Voyez? Mais en même temps, on sent que vous vous sentez trahi. Ça dépend des personnes. Si c'est une personne, vous avez envie de fuir, vous avez envie de lâcher, vous avez envie de partir en courant, même partir même limite comme un voleur, voyez? Parce que vous vous sentez trahi. Si ce n'est pas une personne et que c'est une énergie, votre état d'esprit, c'est je pars. Mais en fait... peu importe ce que c'est, vous partez en regardant ce que vous lâchez. Or que quand on part vraiment, et en plus vous laissez 2 épées, or que quand on part vraiment, on regarde où on va, on ne regarde pas ce qu'on laisse. Vous voyez? Donc là, votre énergie à vous pendant ces 2 prochaines semaines, ça va être « je dois partir ». C'est une question de, voilà, je dois partir, mais en même temps, je regarde ce que je laisse. Et en regardant ce que je laisse un peu des pensées, parce que je laisse 2 épées. Alors qu'il faut partir complètement pour enlever cette anxiété, etc., pour aller vers cette transformation, pour vous révéler, pour être dans votre vraie vie, pour vous révéler tel que vous êtes réellement, parce que dans cette situation, vous n'êtes pas vous-même, vous ne pouvez pas. Et on a la force. En tout cas, vous avez la force et le courage, vous voyez. Mais je pense que soit on vous retient, ou soit cette dépendance, elle est trop forte pour partir d'un coup, d'un seul. Mais en tout cas, vous avez la volonté. D'accord? Vous avez la volonté de lâcher cette toxicité. C'est large, d'une manière ou d'une autre. Le conseil, eh bien la justice. Et la justice qui est votre carte, le conseil, faites un choix. Peut-être que vous avez peur aussi de faire mal à quelqu'un, je ne sais pas. Mais faites un choix juste et équitable pour vous, comme vous savez le faire, Balance, par moment. Parce que la Balance, elle peut faire des choix juste et équitables pour elle et pour tout le monde, mais elle peut aussi être dans l'hésitation. Et là, on vous demande d'être stable, reine de bâton. Ayez confiance en vous. En fait, pour ça, pour faire ce choix, il faut que vous soyez autoritaire, il faut que vous ayez confiance en vous. Et une fois que vous avez fait ce choix, il faut que vous agissiez, clairement. Donc, écoutez quand même votre intuition. Écoutez vos émotions aussi. Allez vers ce qui est bon pour vous. Et là, visiblement, il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous. Que vous devez lâcher, peu importe ce que c'est.
Alors, la vie émotionnelle, c'est bien parce qu'on a l'as de coupe. Donc là, dans tous les cas, vous êtes dans l'amour. D'accord? Dans l'amour pour vous-même. Et je pense que là, c'est tellement intense que vous devez lâcher pour vous aimer. D'accord? Moi, je sens que c'est très, très fort. Je peux avoir une nuit noire de l'âme, les amis. Hein. Vous voyez, une nuit noire de l'âme, on prend conscience qu'on est dans quelque chose qui ne nous convient pas. C'est une question de vie ou de mort. On est obligé de sortir de ça. Voilà. Et j'ai la justice deux fois avec votre carte-là. Incroyable. Donc, effectivement, par amour pour vous, vous allez savoir faire le bon choix. Les amis, par amour pour vous. Et dans la vie émotionnelle, vous voulez faire ce choix, être juste avant tout envers vous-même. Vous voulez vous stabiliser aussi, sortir d'une injustice, régler une blessure d'injustice. Et bien pour ça, il faut dire stop. Il faut lâcher quelque chose, les amis. La vie sentimentale, valet d'épée, on a de la communication. D'accord? Dans la vie sentimentale ou relationnelle, pardon. On a de la communication. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va apprendre? On va voir. L'impératrice. Par contre, on a de la communication. On a aussi de l'amour. Hein. On a peut-être une belle relation, peut-être avec quelqu'un qui est bélier, pourquoi pas. Mais on a peut-être une belle relation là où on communique beaucoup. On communique l'amour, on communique ce qu'on a vécu. Pour les couples, peut-être que vous allez communiquer ensemble le fait de vouloir un bébé ou peut-être pour les autres d'avoir un projet. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de l'amour, de la bienveillance, il y a de la pureté aussi dans les communications dans cette relation, amicale ou sentimentale. La vie professionnelle, là, on a le 3 de denier, on peut avoir un partenariat, on peut avoir un travail d'équipe aussi. En tout cas, on n'est pas seul, hein. Soit on demande de l'aide, soit on aide, soit on travaille en équipe, soit il y a un accord qui se fait. Et on a un 3 d'épée. Ouh, 3 de denier, 3 d'épée. Bon, bah pour certains balances, hein, peut-être qu'effectivement, il y a soit une décision qui tombe, un partenariat qui s'arrête, ou soit c'est vous qui décidez. D'accord? Moi, avec le 3 d'épée, je vois quelque chose qui s'arrête. Et en plus que là, j'ai le jugement. Vous voyez? Prise de... Alors, soit vous arrêtez, changer d'équipe, soit il y a le travail qui s'arrête parce que vous le décidez ou parce que c'est en face de vous l'entreprise qui ne vous garde pas. Vous voyez, ça dépend. En tout cas, on a quelque chose qui s'arrête là, une décision. Ok, l'évolution. Après cette période, eh ben, c'est l'empereur. Vous êtes l'empereur. Ça y est, vous reprenez votre pouvoir, les balances. Vous reprenez votre vie en main. Vous reprenez le contrôle de votre vie qui était dans les mains soit de quelqu'un d'autre ou soit d'émotion ou soit de dépendance. Et en plus, l'empereur, c'est la stabilité aussi, vous voyez. Et on a le magicien. Voilà, vous reprenez exactement votre vie en main. 4 de bâton, une stabilité. Stabilité dans votre vie, stabilité émotionnelle. Et c'est vous qui le faites. Vous reprenez votre vie en main. Vous avez confiance en vous. Vous peut-être même vous demandez à l'univers de vous aider. Vous avez demandé, l'univers va vous aider. En tout cas, ça y est, on reprend confiance en nous. On reprend le pouvoir sur notre... On est l'artisan, le créateur. On crée la vie qu'on souhaite. Voilà, on ne laisse plus nos décisions, nos pensées, tout dans les mains de quelqu'un d'autre ou du destin. On crée des choses par nous-mêmes. En tout cas, la vie que l'on souhaite. Donc, balance, clairement, hein, encore une fois, vous voyez, pardon, ça vient nous confirmer ici, pour vous retrouver à vous, il faut lâcher quelque chose. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a la mort et il y a la renaissance, mais vous pouvez passer par la nuit noire de l'âme. Et la nuit noire de l'âme, je pense que vous êtes passé par là où vous y êtes actuellement, parce que c'est cette anxiété, cette inquiétude, ce désarroi. Mais comme on a la carte qui est tombée renversée, ça s'en va pendant cette période, à condition de lâcher quelque chose. Une obsession, une emprise, une dépendance, voilà, à voir. Ok, balance. Allez, on va terminer avec une petite carte de la prophétie des étoiles. Balance. La carte 19, négocie. La diplomatie est de mise, favorise tes intérêts, mais trouve aussi les êtres qui te sont complémentaires. Créer des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif. Accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas. Entre parenthèses, en n'ayant pas peur de parler d'argent. Ne lâche rien avant d'arriver à un point d'équilibre.
Donc, vous voyez, là, c'est comme si on vous dit, cette carte de négocie, c'est ne plus, encore une fois, hein, laisser votre pouvoir dans les mains des autres. Si vous voulez être entouré de personnes, allez vers des gens qui favorisent, qui sont complémentaires avec vous, qui favorisent vos intérêts, qui ont les mêmes intérêts. S'il y a un marché, quelque chose, un business ou quoi, ben, n'hésitez pas voilà, à négocier, même à parler d'argent, à négocier. Vous voyez, on dirait que là, vous devez clairement vous affirmer. Trop longtemps, vous avez laissé, en fait, les autres, le mental, les situations, prendre le dessus sur vous, ce qui a créé trop d'injustice. Ouais, et d'ailleurs, c'est même pas ce que je voulais dire, mais c'est exactement ça, mais trop d'anxiété à cause d'une notion d'injustice. Alors là, retournez cette injustice en vous faisant justice vous-même et en lâchant tout ce qui est toxique pour vous et en allant que vers des choses qui sont justes pour vous, Balance. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. J'espère vraiment que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous embrasse et je vous souhaite de très belles semaines. À bientôt. Bisous. Hello Gémeaux, bienvenue pour votre guidance donc pour la nouvelle lune en Taureau. Donc cette guidance, elle est valable pour les 2 prochaines semaines. C'est parti les amis. Donc petit changement de décor par rapport aux autres signes, enfin la plupart des signes, parce que j'ai changé d'endroit. Allez, c'est parti, on y va. Gémeaux, on va commencer par les énergies, donc plutôt au niveau astro. On va regarder un petit peu ce qui se passe chez vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Allez, Gémeaux, les énergies astro. Alors, quelle dominante nous avons? Alors, Gémeaux, pour cette période, alors j'ai la foule, public et clientèle. Alors là, cette carte-là de la foule, du public et de la clientèle, j'ai l'impression, les Gémeaux, pour cette période, vous allez être beaucoup entourés. Alors, beaucoup entouré, effectivement, ça peut être, on peut parler de groupe hein, en tout genre. Ça peut être un groupe via les réseaux, comme ça peut être un public, une clientèle, une masse. En tout cas, je vous sens beaucoup en relation avec autrui. Ça peut même être les réseaux sociaux. Je ne sais pas trop si je l'ai dit. Ça peut concerner votre profession, ça peut concerner les loisirs, divertissement. Bon, on va voir... On va voir un truc, ça peut être aussi un espèce de passage obligé. Peut-être que là, Gémeaux, pour cette période de nouvelle lune, elle vous pousse peut-être à vous ouvrir aussi à l'extérieur, pourquoi pas hein. À voir, on va confirmer avec les énergies suivantes. Allez, c'est parti, on va voir avec la puissance de la lune ce qu'on a en plus pour vous, Gémeaux. Et je vous sens entouré. Alors, et ici, nous avons donc tout simplement la pleine lune. Donc, quand c'est l'énergie de la pleine lune, on peut parler aussi d'épurer certaines choses. Là, cette énergie de pleine lune, Gémeaux, vous invite à travailler, peut-être de faire un travail de pardon. Alors peut-être par rapport à ce que vous avez vécu récemment, vous savez qu'on avait Mercure qui a rétrogradé, donc c'était un peu compliqué, surtout pour les signes d'air. En tout cas, on sent qu'il y a peut-être une colère, il y a peut-être une culpabilité, un manque de confiance. Il y a quelque chose comme ça qu'il va falloir épurer pendant cette période de nouvelle lune. Un pardon, pardonnez aux autres leurs manquements, pardonnez-vous à vous-même, peut-être, je ne sais pas. Bon, après, je vous dis, il va falloir, mais peut-être pas. Peut-être que ça va être ça, vous allez lâcher certaines choses pour vous ouvrir à l'extérieur, vous voyez. Bon, en tout cas, il y a des choses comme ça qui vont être importantes. Un travail d'épuration pour sortir un petit peu d'une forme d'introspection ou de solitude et pour vous ouvrir au monde à l'extérieur. Alors, on va voir quelle énergie vous avez au niveau astro, donc quelle planète ou quel signe vous accompagne pendant cette période. Moi, je vois peut-être des Gémeaux qui étaient quand même assez renfermés, peut-être. Vous n'ouvrez pas trop à l'extérieur, alors que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou autre, parce qu'il y avait peut-être de la colère, de la rancune, des choses pas cool qui étaient en vous. Et regardez, là, on a l'énergie du Scorpion. Et l'énergie du Scorpion, c'est la mort et la renaissance. Donc, vous voyez, donc j'ai l'impression que vous en avez fini là pendant ce cycle avec tout ce qui est énergie compliquée, mentale et compagnie. Et là, vous allez vers une renaissance en vous ouvrant à l'extérieur. Donc, ça, c'est super. Hein. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller voir un petit peu les prédictions rapidement. On va prendre une carte du Manara et 2 cartes du Inner Star. Allez, Gémeaux. Alors, Manara, voilà. Et Inner Star, Gémeaux. Alors.
Allez, c'est parti. Que nous dit l'oracle Manara? Apprenez à vous aimer. La carte 14. Ici, on a s'élever mutuellement et on a accueillir l'inconnu. Écoutez les Gémeaux, il va y avoir de l'inconnu qui va arriver là dans votre vie. Vous allez pouvoir vous élever hein, mutuellement, donc avec cette personne, grâce à cette personne. J'ai l'impression que cette personne pourrait vous permettre de vous aimer totalement. C'est comme si, en fait, Gémeaux, je vous sens naturel. D'accord, je vous sens naturel avec cette personne. C'est comme si, Gémeaux, je vous sens vous aimer, amoureux aussi de vous-même, comprendre vos valeurs aussi, comprendre ce que vous valez. Voilà, c'est ça. Dans ça, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas... Voilà, c'est juste tout simplement que là, je vois quelqu'un de l'inconnu qui va vous aider à vous élever dans l'amour de vous-même. D'accord, donc on va voir avec le tarot ce qu'on peut avoir, ce que ça peut être cet inconnu, mais sinon on vous dit clairement Gémeaux, accueillez hein, cet inconnu parce que ça va être hyper bénéfique pour vous hein, et surtout bien sûr pour l'amour que vous allez vous porter. J'ai l'impression que vous allez être aimé de quelqu'un, ce qui va vous permettre aussi de vous aimer encore plus, vous voyez, et d'être complètement authentique et sincère. Il y a de l'inattendu qui arrive. Hein. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose que vous désirez actuellement, mais en tout cas, on vous dit accueillez-le. D'accord? Oubliez le passé. Peut-être que vous voyez, hein, c'est ça, hein, avec cette histoire de foule, de public, de clientèle. Peut-être que si c'est une nouvelle relation sentimentale, ça va être quelqu'un avec qui vous allez beaucoup sortir, vous voyez? Alors que peut-être que là, vous êtes passé par une période où vous étiez certainement avec quelqu'un, vous côtoyez quelqu'un, voilà, qui était peut-être dans des problèmes, dans des blessures, quelqu'un qui ne sortait pas, qui ne sortait pas avec vous. On a un petit peu cette énergie-là. Donc tout ça, il faut l'épurer. Moi, je vois une nouvelle vie, une nouvelle relation ici qui va vous aimer, qui va aussi vous aider à guérir peut-être toute forme de blessure, de trahison, d'injustice, etc. Et en plus, quelqu'un avec qui vous allez vous amuser, quelqu'un avec qui vous allez beaucoup être à l'extérieur. Bon. Peut-être ce qui vous manquait dans votre relation précédente aussi, Gémeaux, pour certains, pourquoi pas. Oui, on dit que maintenant c'est fini la solitude, hein, clairement. Maintenant c'est terminé. Hein. Vous guérissez en fait ça. Vous guérissez une sensation d'être toujours seul en fait. D'être toujours seul ou quand bien même vous êtes avec quelqu'un, vous vous sentez toujours seul dans la relation. Ok. Allez, maintenant, on va voir ce que nous dit le taroscope. C'est parti, Gémeaux. On va prendre une première carte, une dominante. Gémeaux. Alors, on en a trop. On en a trop. Ouais, il faut apprécier cette personne. Là, on a une porte vers l'amour là qui s'ouvre pour vous. Hein. Je l'ai vu la carte. Hein. Il faut apprécier cette personne. Peut-être pas voir le négatif. Vous voyez? Allez, pour les Gémeaux. Je suis obligée de laisser sauter parce qu'elles peuvent sortir à l'endroit et à l'envers. Voilà. Et regardez, on a une femme qui tient un cœur. Donc effectivement, on parle d'amour, Gémeaux. Hein, cet amour-là qui va vous permettre aussi de sortir d'une forme d'anxiété. Je vous dis, pour moi, je vois une relation hein, qui est toujours présente. Peut-être quelqu'un avec qui ça ne se passe pas forcément bien ou quelqu'un avec qui c'est terminé. Là, écoutez, moi, j'ai la porte vers l'amour là qui s'ouvre. Hein. Alors, accueillez l'inconnu. Ça peut être avec cette même personne. On verra au fur et à mesure de la guidance si ça ressort. Comme ça peut être aussi une nouvelle personne. Dans tous les cas, là, vous voyez, cette nouvelle lune vous apporte des sensations d'amour. Hein, vous voyez, c'est comme si, là, vous allez entrer dans une espèce de paix intérieure et en plus vous allez être hyper réceptif Gémeaux par rapport à l'amour. On peut avoir des choses qui vont être résolues aussi hein, dans une relation existante, mais à voir. Franchement, à voir au fur et à mesure. Là, ça peut annoncer un nouvel amour, une nouvelle amitié, quelqu'un de très important, une réconciliation, ça dépend. En tout cas, il y a une stabilité. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot pour confirmer tout ça. Alors, quel est votre... Alors, déjà, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu ce que vous vivez actuellement. Qu'est-ce que vivent les Gémeaux? On a l'as d'épée. Ah, il y a de la compréhension.
Et il y a, ok, l'As d'épée et le 7 d'épée. Vous comprenez, Gémeaux, hein, peut-être une notion de trahison. Il y a quelque chose comme ça. Je pense, Gémeaux, ouais, c'est ça, il y a cette énergie de solitude. Peut-être que vous tranchez. Ouais, bon, on a quand même des choses compliquées. Peut-être qu'actuellement, vous comprenez quelque chose par rapport à une blessure de trahison. Peut-être que vous tranchez, vous décidez de partir, de fuir d'une situation. D'accord? Parce que ça vous prend trop la tête. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un vœu réalisé, vous allez obtenir quelque chose là. Là, l'univers vient vous apporter quelque chose pour vous faire sortir un peu d'une obsession, d'une emprise mentale. Hein. Peut-être à de la trahison, à quelque chose qui s'est passé récemment. L'univers vient vous aider. Regardez, on a un cavalier de bâton, on a quelque chose qui arrive pour vous. Et en fait, on me dit que c'est justice divine. Alors, ça peut être en lien avec cette personne, on va voir, ou ça peut être en lien avec une nouvelle personne. Hein. Allez, Gémeaux, c'est parti. On va voir ce que nous dit le tarot. Alors, on va commencer par votre défi challenge. Défi challenge, le 8 de coupe. Votre énergie pendant cette période, la tempérance, le conseil du tarot, le 10 d'épée, la vie émotionnelle, le roi d'épée, la vie sentimentale, l'empereur, sentimentale relationnelle, la vie professionnelle, le roi de bâton et l'évolution fin de période d'à peu près 2 semaines. Vous êtes en mode 4 de denier. Ok. Ici, on a le 6 de coupe. Ouh, il y a une chance. Ouh là là, il y a une belle relation là qui arrive, les amis. Hein. Il y a une très très belle relation qui arrive ou bien il y a un retour. On peut même avoir un retour là en réalité. Hein. Là, on a le passé, là, ici. On a le passé, on a une proposition, une chance. Les amoureux, là, on va me parler d'une relation karmique d'âme ou d'âme-sœur, vous voyez. Le cavalier de coupe, on a cette arrivée. Mais avec le 7 de denier, ce qui peut me parler de retour. Retour à la communication. Peut-être à cause des trahisons. Peut-être que... il fallait aussi travailler votre complétude, dépasser un cycle. Vous voyez, il y a quelque chose qui a été détruit dans cette relation, mais j'ai l'impression que c'est pas fini. Alors pour certains Gémeaux, effectivement, on peut avoir un retour comme une arrivée. Là, si on parle de retour aussi, avec le 6 de coupe, les amoureux, et je crois qu'il y avait même le 2 de coupe, il me semble, ouais, 6 de coupe, les amoureux, le 2 de coupe. Si je vous parle de retour, c'est retour d'une vie antérieure, carrément. Sinon, ça peut être retour de quelqu'un dans la matière. Mais ça, on verra, enfin, dans cette vie-là. Enfin, que vous avez connu. Mais ça, on verra au fur et à mesure de la guidance. Allez, on y va. Je vais prendre l'autre tarot pour recouvrir. Alors, donc votre défi challenge Gémeaux, ça va être d'avancer vers le bonheur. Ça va être de lâcher le passé. Alors, soit de lâcher complètement un passé, ou soit de lâcher des émotions, vous voyez, en lien avec ce passé, avec cette personne, de lâcher une personne, de lâcher le passé. Mais en tout cas, votre défi challenge, c'est d'avancer vers l'amour, en fait, finalement, vers le 9 de coupe. On l'avait eu tout à l'heure, il était sorti. 9 de coupe, 10 de coupe, d'avancer vers... Alors, on va voir si vous devez lâcher une personne ou si c'est des émotions en lien avec une situation. Défi challenge pour les Gémeaux. As de coupe. Ouh là 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 là. Bon, eh bien, les amis... je pense qu'il y a un nouvel amour. Hein. Je pense qu'il y a un nouvel amour pour pas mal de Gémeaux. Parce que l'As de coupe, c'est de la nouveauté. Donc, mais pour ça, il faut lâcher un passé, lâcher une personne, peut-être pour qui vous avez encore actuellement des sentiments. On a beaucoup de cartes de nouveauté. Regardez, accueillir l'inconnu, s'élever mutuellement... Ou sinon, si c'est quelqu'un qui vient vous tendre sa coupe, que vous connaissez déjà, de lâcher toutes les émotions du passé, du style rancune, colère, etc. Peut-être qu'il faut pardonner, les amis. Franchement, ça dépend. Hein. Malheureusement, je ne peux pas vous être sûre, vous verrez hein, ce que vous allez vivre, mais malheureusement, je ne peux pas être sûre que ce soit ou de la nouveauté ou un retour. Ça, je vois les deux en fait. Donc, bon, de toute manière, votre énergie à vous, on a la tempérance. Vous êtes peut-être dans une énergie aussi de fluidité, de guérison, de tempérance, peut-être de réconciliation, Gémeaux. Alors, la carte est tombée et on a... J'ai mal au dos en ce moment. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, oui, voilà, vous voulez tempérer les problèmes de communication. Regardez, on l'avait ici, le 5 d'épée. Il est là.
Et oui, des gros problèmes de communication qu'il y a eu avec cette personne. Donc peut-être qu'on va reprendre une communication pour tempérer les choses. Parce que ça a été lourd, ça a été difficile pour certains Gémeaux. Il y a eu carrément la nuit noire de l'âme. Hein. Ouais, il y a eu carrément... ouais, ça a été très compliqué. Et là, en fait, vous êtes dans une énergie, de toute manière, vous ne voulez plus vous prendre la tête, vous ne voulez plus vous battre, vous ne voulez plus vous disputer avec qui que ce soit, même si c'est une nouvelle personne. Donc c'est bien, belle énergie, mais là, si c'est un retour, il faut lâcher encore toutes les émotions, la rancune, tout ce que vous avez de négatif vis-à-vis de cette personne. Le conseil, on a le 10 d'épée. Donc le conseil, c'est terminer un cycle qui a été douloureux. Terminez-le, ce cycle-là, Gémeaux. Ne restez pas sur... vous voyez, sortez de ce blocage. En fait, vous êtes bloqué mentalement. Comprenez qu'il y avait des choses à comprendre. Il y avait des choses à apprendre. Peut-être que ce n'était pas encore le moment hein, avec cette personne. Mais sortez de ce blocage. Parce que quand même, hein, même si vous êtes dans une énergie où vous voulez tempérer les choses, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous ne voulez plus vous disputer, Gémeaux, mais vous êtes encore bloqué peut-être avec de la colère, c'est ce que je sens, de la colère vis-à-vis de cette personne, ou bien vous avez maintenant peur aussi de cette personne, ça c'est possible. Et pour ceux qui ne connaissent pas la personne et qui vont accueillir un nouvel amour, voilà, lâchez ce cycle où ça a été difficile, où vous étiez complètement bloqué, coincé, peut-être à l'amour ou la peur d'autrui. Alors, dans votre vie émotionnelle, donc là, ça va être vos émotions, on a un roi d'épée, donc vous voyez, vous êtes quand même, vous êtes dans votre énergie déjà, vous êtes dans le mental, vous êtes dans la raison, les Gémeaux. Hein. Mais vous pouvez paraître un petit peu strict et froid aussi, hein. Surtout si cette personne, vous la connaissez déjà. Et on a un valet de denier. Donc vous êtes prêt quand même hein, à prendre un nouveau départ. Vous êtes prêt hein, aussi à accueillir une proposition, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous êtes quand même assez méfiant. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Alors ça peut être hein, que ce soit du sentimental ou du professionnel. Vous êtes quand même aussi très méfiant et à lire les petites lignes ou à écouter ce que la personne a à vous dire, à détecter un petit peu, regarder dans les détails. détails. La vie sentimentale, on a l'empereur. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est bélier dans votre vie sentimentale. Peut-être que c'est quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui a un poste à responsabilité, qui est haut placé dans la société. Mais l'empereur, ça peut être vous, dans le sens aussi où maintenant, vous reprenez le contrôle sur votre vie amoureuse et on ne va pas ni vous faire de la peine, ni vous faire du mal, ni vous marcher dessus. Alors, on va voir. Et avec ça, on a un 2 de denier. Bon, je pense que là, il y a un choix à faire au niveau amoureux. Ouais, il y a un choix à faire au niveau amoureux. Pour certains Gémeaux, peut-être qu'aussi il y a un choix entre deux personnes aussi, deux possibilités, deux situations, ça c'est possible. Dans tous les cas, moi je pense que vous allez savoir hein, aussi vous adapter. Alors, on va remettre une carte là-dessus. Et on a un 9 de denier. Donc, vous voyez, 9 de denier, hein, c'est la complétude. Là, vous allez comprendre, en fait. Surtout s'il y a un retour ou une nouvelle personne qui arrive, vous allez comprendre, Gémeaux, que là, vous avez le plein pouvoir sur votre vie amoureuse, que vous avez le droit de choisir, que là, ce sera à vous de choisir. Qu'est-ce que je fais? J'y vais, je retourne ou je reste célibataire. Mais quand déjà on pense comme ça, c'est qu'on a conscience qu'on se suffit à nous-mêmes, qu'on est dans l'autosuffisance. Donc, ce sera à vous de décider. Clairement, c'est ce qu'on me dit. Alors, ensuite, la vie professionnelle, on a le roi de bâton. Donc, c'est vous, hein, le roi de bâton dans la vie professionnelle. Vous êtes déterminé. On a une belle énergie de détermination, de courage, de confiance en vous. Vous allez peut-être faire plein de choses, faire vos recherches, peu importe, Gémeaux. Et on a le 6 d'épée. Ben, vous êtes déterminé à avancer là au niveau professionnel. Hein. Pour certains, vous allez commencer un nouveau travail. Pour d'autres, vous partez hein, pour aller vers autre chose. Pour d'autres, peut-être qu'on a une mutation aussi. Dans tous les cas, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Moi, je ne vois pas d'inquiétude au niveau professionnel parce que vous avez confiance en vous. Donc, votre énergie fin de période, on a un 4 de denier. Donc, 4 de denier, pour moi, je vous vois vraiment vous préserver, penser à vous, gardez certaines choses pour vous aussi. C'est une belle énergie, 4 de denier. C'est pas le fait d'être égoïste, hein, c'est le fait de ne plus s'oublier pour les autres. Ok, on a du cœur, mais on ne s'oublie plus. Maintenant, on n'a plus de blessures. Enfin, on a toujours les blessures, mais on arrive à canaliser nos blessures. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que Gémeaux, elles sont ressorties hein, ces derniers temps.
Elles sont ressorties, ça a été difficile. Et la carte du magicien, vous voyez, vous avez confiance en vous. Vous arrivez à penser à vous, vous arrivez à vous préserver, vous allez créer la vie en fait que vous souhaitez. Vous voyez? Et en même temps, pas trop en dire. Il y a des choses, il ne faut pas tout dire aussi. C'est un peu ce qu'on voit pour vous, Gémeaux. Hein. Vous avez appris beaucoup. Vous voyez, vous avez appris beaucoup de votre passé. C'est passé aussi peut-être par une relation qui s'est mal passée, une trahison, quelque chose de difficile et compliqué avec le passé. Le passé, là, il va se représenter ou sinon c'est une nouvelle personne. Bon, il y aura une communication. Maintenant, à voir hein, si vous décidez de continuer ou pas. Mais là, on a quelqu'un, en tout cas, si cette personne revient à vous, je pense qu'elle a elle-même des prises de conscience et je pense qu'il y a beaucoup de regrets et de remords aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? S'élever mutuellement, accueillir l'inconnu. Je vous dis, hein, l'inconnu, ça peut être cette personne qui vient enfin vous donner de l'amour, ça peut être une nouvelle personne. Dans tous les cas, vous allez devoir vous élever mutuellement. Il y a cette possibilité. Ça peut même être les deux. Alors là, ce sera à vous de choisir aussi. Hein. Bon, il y a des choses à épurer, encore une fois. La mort et la renaissance, grosse transformation pour vous, Gémeaux. Et vous allez être plus ouvert à l'extérieur. Vous voyez? Parce qu'il y a un travail de stabilité derrière tout ça. Alors, donc les amis, on va terminer avec une petite carte de la prophétie des étoiles. Sort de l'ombre, vous voyez? C'est ça la carte full public, tout ça. Sort de l'ombre, vous étiez dans l'ombre les Gémeaux. Là, vous sortez de l'ombre, là, avec cette nouvelle lune. Tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre, montre ce que tu as de meilleur, d'unique. Fais-nous confiance, tu peux te lancer, nous sommes avec toi. Déploie tes ailes, c'est la condition première si tu espères t'envoler. Et tu verras, une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela, que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge. Vous voyez, Gémeaux, il faut sortir de l'ombre, en fait. Le message est clair. Il faut sortir de l'ombre, tant au niveau sentimental, tant au niveau professionnel. Parce que là, il y a de l'amour qui arrive à vous, que ce soit une nouvelle personne, que ce soit un retour. Il faut sortir de l'ombre des blocages mentaux, c'est ce que je vois, des souffrances, etc. Parce que là, dernièrement, il y a dû en avoir pas mal. Hein. Mais c'était vraiment afin d'épurer. Maintenant, il faut avancer, il faut évoluer, il faut mettre un petit peu de chaleur dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit d'accueillir l'inconnu. Il y a de l'inconnu qui arrive à vous, hein, Gémeaux. Hein. Il y a peut-être même quelque chose qui va vous voyez, qui va vous propulser sous les projecteurs. Hein. Ça, c'est possible, qui va peut-être vous rendre un peu célèbre, hein, pourquoi pas, hein, Gémeaux. Voilà, les amis. En tout cas, je vous souhaite de passer de belles semaines et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bye bye.